Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser les lignes de dérive, lors d'une navigation en régime de vol à vue. Pour ce faire, planifions une route passant entre deux points tournants, c'est-à-dire entre deux repères au sol à la verticale desquels un changement de cap est prévu. Choisissons un premier point tournant ici, au croisement de deux autoroutes. Et choisissons un deuxième point tournant ici, au croisement d'une autoroute et d'une voie ferrée. Traçons une ligne entre ces deux points, qui représente notre route à suivre. Considérons que nous avons calculé une vitesse sol pour ce tronçon. Et à l'aide de cette vitesse sol, indiquons des repères temps correspondant à chaque intervalle de 3 minutes. Maintenant, traçons les lignes de dérive à 10 degrés, de part et d'autre de la route. C'est ces lignes de dérive qui, en vol, nous faciliteront l'évaluation et la correction des écarts de route éventuels, sans devoir utiliser un rapporteur. Finalement, pour nous aider lors de la navigation, indiquons quelques données utiles. Le 2 tout en haut nous informe que c'est le deuxième tronçon de notre navigation. 334 degrés est le cap magnétique, que nous supposons avoir calculé. 3000 pieds est l'altitude à maintenir. 9 minutes 30 est le temps calculé pour parcourir le tronçon. Et 2000 pieds est une altitude minimale de sécurité. Cela étant dit, commençons notre navigation. Nous sommes en direction du premier point tournant, à 3000 pieds, et notre vitesse vraie est de 132 nœuds. Préparons-nous à lancer le chrono et à prendre un cap de 334 degrés quand nous passerons la verticale du point tournant. Passant la verticale du point tournant, virons à gauche pour prendre un cap de 334 degrés, et lançons le chrono. Nous commençons à voir dans la simulation que la route suivie ne correspond pas exactement à la route à suivre. Ceci peut s'expliquer par le fait que les données concernant le vent, que nous avons utilisées pour la préparation de la navigation, n'étaient pas correctes. Dans cette simulation, le vent est plus fort que prévu. Lors d'une navigation VFR, l'écart de route peut être déterminé à l'aide d'un repère au sol. Ça tombe bien, nous avons un repère de grande hauteur en face de nous qui va nous permettre d'estimer l'écart par rapport à la route à suivre. Pour la démonstration, nous arrêterons la simulation un instant quand nous serons à proximité de ce repère pour voir comment nous pouvons corriger cela. À l'aide des lignes de dérive à 10 degrés et du repère au sol, nous pouvons estimer que notre erreur de route est de 5 degrés. Aussi, remarquons que nous avons atteint ce repère après 3 minutes et 23 secondes. Pour plus de visibilité, représentons en plus grand la route à suivre et la route suivie jusqu'au repère au sol, en exagérant l'angle d'erreur de route. Maintenant, traçons un troisième côté de longueur égale à la route suivie, de sorte à former un triangle isocèle. Ainsi, comme dans un triangle, l'angle extérieur d'un côté est égal à la somme des angles intérieurs non adjacents, nous pouvons déterminer la correction de cap pour revenir sur la route à suivre. Dans notre cas, vu que les angles intérieurs non adjacents sont égaux et correspondent à l'erreur de route 5 degrés, nous devons simplement prendre une correction de cap égale à 2 fois 5 degrés, soit 10 degrés. Nous allons donc prendre un cap de 334 degrés plus 10 degrés, soit 344 degrés, pour revenir sur la route à suivre. Et comme le triangle est isocèle et que nous avons mis 3 minutes et 23 secondes pour parcourir un côté, nous savons qu'il nous faudra également 3 minutes et 23 secondes pour revenir sur la bonne route. Nous serons donc de retour sur la route à suivre quand le chrono affichera 6 minutes et 46 secondes. Reprenons la simulation et prenons le cap calculé, 344 degrés. Profitons du temps que nous avons pour déterminer le cap corrigé qu'il faudra prendre lorsque nous aurons rejoint la route à suivre. Vu que nous avons subi une erreur de route de 5 degrés, c'est également une correction de 5 degrés qu'il faudra prendre. Notre cap sera alors de 334 degrés plus 5 degrés, soit 339 degrés. 6 minutes et 46 secondes s'étant écoulées, prenons le cap corrigé que nous avons déterminé, 339 degrés. Finalement, nous passons le deuxième point tournant comme prévu. La méthode que nous venons de voir fonctionne uniquement lorsqu'on constate l'écart de route dans la première moitié du tronçon. En effet, si on appliquait la méthode dans la deuxième moitié, le côté du triangle isocèle nous amènerait au-delà du point tournant, ce qui n'est pas ce que nous cherchons. Relançons une simulation et cette fois, nous allons voir une méthode que l'on peut utiliser lorsqu'on constate l'écart de route dans la deuxième moitié du tronçon. Comme précédemment, nous commençons à voir que la route suivie ne correspond pas exactement à la route à suivre. Soudain,
nous apercevons un échangeur autoroutier. Utilisons-le pour déterminer l'écart par rapport à la route à suivre. À l'aide des lignes de dérive à 10 degrés, comme précédemment nous estimons que notre erreur de route est de 5 degrés. Cette fois, il nous faut également évaluer l'angle entre la route qui aurait dû être suivie, et la nouvelle route à suivre pour arriver au point tournant. Toujours à l'aide des lignes de dérive à 10 degrés et du repère au sol, nous pouvons estimer que cet angle vaut 9 degrés. Comme précédemment, représentons en plus grand la route à suivre, la route suivie jusqu'au repère au sol, et la nouvelle route à suivre pour atteindre le point tournant. En réutilisant le théorème sur les triangles cités plus tôt, nous pouvons déterminer la correction de cap à prendre pour nous diriger vers le point tournant. Il nous suffit d'additionner les deux angles estimés, 5 degrés et 9 degrés, pour déterminer la correction de cap. Nous allons donc prendre un cap de 334 degrés plus 5 degrés plus 9 degrés, soit 348 degrés, pour atteindre le point tournant. Reprenons la simulation et prenons le cap calculé, 348 degrés. Nous arrivons finalement au point tournant comme prévu, et nous pouvons continuer notre route. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé le contenu utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos d'aviation suivront. À bientôt.